Le Maroc a transformé l'Espagne en un jardin. Les Marocains ont su préserver leur tradition avec une constance qui égale, voire dépasse, celle de la Chine. Les traces de l'Antiquité sont recherchées dans des caractères gravés sur le marbre ou le bronze, mais au Maroc, elles se trouvent dans les hommes vivants. Voici quelques particularités du Maroc dans les Piliers d'Hercule, un voyage de 1848 de l'écrivain écossais David Urquhart. J'attends vos commentaires et à la prochaine. Ils surpassent tous les autres dans la composition de matériaux pour forteresses et la construction de gigantesques murs. Ils ont combiné des habitudes nomades avec une répartition stable des biens. Leurs bijoux, jouets, jeux d'enfants, coiffures féminines, tressage de cheveux, cosmétiques et produits de lavage sont spécifiques à leur culture. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est l'absence de tout ce qui est de mauvais goût. Pas de motifs répétitifs sur les murs ou les sols, pas de peintures à l'huile brillante ou criardes, pas de tableaux ou de gravures accrochées pour l'ornement, pas de cadres dorés inappropriés. Sur leur personne, pas de motifs répétitifs, pas d'interminables variations de teintes ou de fausses couleurs. Il y a plusieurs siècles, la liste des spécificités du Maroc aurait pu inclure l'utilisation de bougies pour s'éclairer, de cloches pour appeler les serviteurs, de heurtoirs pour annoncer les visiteurs, de chapeaux de paille pour se protéger du soleil, d'un repas différent le matin et le soir, de tambourins, de crochets, de dentelles pour occuper les dames ou orner leurs tenues, de patchs pour les joues, et de magnifiques cuirs aux multiples couleurs qui portent leur nom, souvent ornés de motifs incrustés. Leurs vases avaient des formes anciennes. Ils n'exploitent pas les métaux de leurs riches mines. Ils préservent encore les incantations et divinations des premiers âges. Chaque maison utilise des parfums, des encens, des secrets et des mystères. Leurs maladies leur sont propres, l'éléphantiasis, la lèpre biblique, tandis que la peste voyageuse ne les atteint pas, ils ont une peste spécifique. Ils ont aussi une drogue enivrante différente de tout ce que connaissent les autres peuples, ni vin, ni spiritueux, ni opium, mais une plante de leur propre pays qui leur offre, lorsqu'ils le souhaitent, illusion et oubli. Leur permanence, comme leur particularité, peut être comparée, voire surpassée, celle de la Chine. Au milieu du monde des conquêtes, du commerce et des lettres, ils ont repoussé les invasions des chrétiens et des musulmans réunis. Ils n'ont été ni intimidés par une supériorité de force ou de science, ni séduits par des discours fallacieux ou des gains matériels, leur instinct simple leur indiquant que cela pourrait compromettre leur indépendance. Les Européens sont accueillis avec bienveillance, mais les choses de l'Europe sont rejetées par leur communauté. Ce peuple, vieux de 30 siècles, devant lequel nous, avec nos institutions et nos idées, sommes comme des insectes d'hier, a survécu aux Phéniciens. Il a vu la montée, le passage, le déclin et la chute de Rome. Ayant fléchi sous le joug gothique et le fléau vandale, il s'en est affranchi. Conquérant, il a transformé l'Espagne en un jardin. Vaincu, il est retourné chez lui. Il a arrêté les vagues d'invasions successives et résisté aux changements modernes. Ne serait-il pas destiné à survivre encore pour voir aussi la fin des choses de notre époque? Ailleurs, les traces de l'Antiquité sont recherchées dans des caractères gravés sur le marbre ou le bronze. Ici, elles se trouvent dans les hommes vivants.